Alors, petite vidéo pour aujourd'hui qui n'était pas prévue au programme, que j'improvise puisque on va dire que l'actualité est assez chargée et ce qui est plus inquiétant c'est un petit peu le mouvement de panique et de stress qui semble progressivement, je dirais, apparaître dans la population et qui ne va pas arranger les choses. Surtout pour les mesures prises par le gouvernement, qui sont à mon avis de bon sens dans l'état actuel des choses. Donc voilà, c'est simplement cette petite vidéo pour apporter ma contribution au collectif et que les informations que je vais vous donner puissent servir au plus grand nombre. Alors bien entendu, ces informations ne doivent pas remplacer bien évidemment une prise en charge médicale. C'est pas le but du tout. Et si possible, si vous pouvez vous rapprocher d'un médecin qui maîtrise notamment les substances naturelles, cela sera très intéressant de lui suggérer quelques informations que je vous aurai transmises. Alors déjà la première chose par laquelle je souhaiterais commencer, c'est qu'il faut penser global, selon moi aujourd'hui, et non penser à nous-mêmes. Il ne faut pas que la démarche soit limitée à notre personne, étant donné que la plupart des gens qui sont ou qui seront porteurs du coronavirus n'auront pas, je dirais, d'effets néfastes sur leur santé, pour la plupart. Leur système immunitaire sera largement suffisant pour gérer cette contamination. Le problème réside essentiellement sur le fait qu'on puisse, nous, devenir vecteurs de cette contamination auprès de proches ou de personnes inconnues qui sont, elles, beaucoup plus vulnérables ou fragiles au niveau immunitaire. Et donc le vrai enjeu de santé publique est à ce niveau-là, à mon avis. Par exemple, les personnes âgées, les immunodéficients, les personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques comme les BPCO. Voilà, ce sont des catégories à risque. Donc si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui font partie de ces catégories, voilà, il serait intéressant, je pense, d'adopter un comportement sur une période de durée encore inconnue, différents, c'est-à-dire prendre certaines distances, non pas pour les isoler elles-mêmes, mais plutôt pour vous isoler d'elles et ne pas leur faire prendre des risques inutiles. Donc je dirais que cette vidéo leur est dédiée afin de faire usage de votre élan du cœur vis-à-vis d'eux. Alors, le risque réel étant le débordement en fait, de nos structures hospitalières lors d'une pandémie, comme c'est le cas actuellement en Italie. Je vous conseille de pratiquer la distanciation sociale. Alors c'est quoi ça? C'est un terme un peu barbare, mais en fait ça veut dire ce que ça veut dire. Mettre de la distance avec toutes les personnes que vous avez autour de vous, car même des personnes porteurs du virus n'ont aucun symptôme clinique apparent. Donc, principe de précaution, considérez toute personne, quelle qu'elle soit dans votre entourage, à courte ou longue distance, comme étant potentiellement porteuse du virus, de façon à pouvoir endiguer rapidement à l'échelle internationale, je dirais, la progression du virus. Donc évitez tout contact physique avec votre entourage et restez à une distance d'au moins 2 mètres, bien évidemment. Alors avec vos enfants ça va être plus compliqué, ça j'en doute pas, mais ça s'applique déjà à d'autres personnes qui ne vivent pas sous le même toit que vous, bien évidemment. Alors il faut savoir que le virus peut vivre au moins 12 heures sur une surface plastique ou métallique. Donc je vous suggère de faire attention bien évidemment aux poignées de porte quand vous êtes à l'extérieur, aux billets de banque et aux pièces de monnaie. On n'en parle pas vraiment aujourd'hui, mais c'est un vecteur à mon avis important, difficile à endiguer. Néanmoins, privilégier le paiement sans contact et bien sûr éviter les écrans tactiles que vous rencontrerez, je dirais, dans les grandes surfaces ou bien dans des magasins, puisque vous doutez bien que tout le monde va appuyer dessus pour payer et qu'il ne lave pas avec une solution hydroalcoolique les écrans après chaque personne. Utilisez plutôt des gants latex jetables éventuellement si vous allez dans ces caisses automatiques. Et bien sûr les gants que vous allez jeter tout de suite après.
Attention aux toilettes publiques aussi, puisque le virus peut se transmettre par les urines et par les selles. Voilà, donc faites attention. Alors, être porteur du virus en soi n'est pas un problème. Par contre, pour une personne qui est immunodéficiente, ça en devient à partir du moment où la personne, je dirais, va se toucher les muqueuses. Alors les muqueuses, c'est quoi? C'est la bouche, c'est les yeux, voilà, essentiellement. Donc ça peut être aussi bon un peu les oreilles et le nez, bien évidemment. Donc ce sont des zones à éviter, d'ailleurs que vous soyez fragile ou pas, pour ne pas vous contaminer. Alors, appliquez régulièrement pendant la journée du gel hydroalcoolique ou bien un mélange, étant donné qu'il y a de fortes, je dirais, comment dire, de forts défauts de production des gels hydroalcooliques. Vous pouvez fabriquer vous-même une solution à partir d'huile essentielle et d'huile végétale. Alors ce que je vous conseille, moi, comme huile essentielle, qui ont plutôt une action antivirale notoire, c'est le Ravinsara, l'arbre à thé. Vous avez aussi le laurier noble, laurier noble d'ailleurs, voilà, qui a des propriétés très intéressantes, notamment en rapport avec le corona. Donc je ne suis pas le spécialiste français de l'aromathérapie, mais Pierre Franchaume, qui en est un, a pas mal étudié la question, donc vraiment à ne pas négliger le laurier noble. Par ailleurs, il faut savoir que le virus ne résiste pas à la chaleur à partir d'un certain degré d'exposition. En l'occurrence, c'est 65 degrés pendant 5 à 10 minutes. Donc évitez bien entendu de considérer l'information qui circule de temps en temps comme quoi à 26-27 degrés le virus perd son côté infectieux. C'est totalement faux. Donc en sachant ça, en fait, la chose à laquelle j'ai pensé, c'est tout simplement de pratiquer le sauna. Mais pas le hammam, le sauna. Pourquoi? Parce que le sauna, c'est 70 à 100 degrés et en environnement sec, sans humidité. Or, le corona aime bien l'humidité. Donc, le hammam est à proscrire. Par contre, le sauna peut être très intéressant, puisque là, on est dans la gamme de température qui complètement neutralise le virus. Vous avez aussi s'exposer au soleil autant que possible. Malheureusement en France, ça n'est pas trop envisageable actuellement. On est encore au mois de mars. Néanmoins, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui habitent dans des zones très ensoleillées, je vous conseille fortement d'augmenter votre temps d'exposition au soleil pour finalement augmenter votre production de vitamine D3, vitamine qui est impliquée fortement dans, je dirais, l'activité de votre système immunitaire et qui pourra vous protéger davantage. Ensuite, je voulais vous faire part voilà, d'informations concernant une possibilité d'utiliser un traitement homéopathique. Je ne suis pas médecin homéopathe, mais je passe l'information. Je vous conseille après de vous rapprocher d'un médecin homéopathe pour en discuter avec lui. C'est le docteur Sunil Almande, qui est apparemment connu au niveau international dans l'homéopathie et qui est en Inde, qui suggère ce protocole. Donc, en l'occurrence, à base de Skila, dilué à 200 ch, 4 granules 3 fois par jour pendant 4 jours. Et éventuellement, en douleur corporelle, prendre Eupatorium perfoliatum en 200 ch aussi, 4 granules diluées dans 100 ml d'eau. Une cuillère à café toutes les 2 heures pendant 4 jours. Voilà, donc la combinaison des deux semble très intéressante en termes de traitement. Après, voilà, c'est une information que je donne. Une fois de plus, rapprochez-vous d'un médecin homéopathe. Et en mesure préventive, il suggère aussi uniquement Eupatorium perfoliatum en 200 ch, 4 granules 2 fois par jour pendant 4 jours. Voilà, ce sont des informations, gardez-les en tête et discutez-en avec votre médecin homéopathe. En approche micronutritionnelle, ce qui est intéressant en termes de prévention, c'est un grand classique, c'est la vitamine C. Si possible liposomale, de façon à augmenter son absorption intestinale. La vitamine C classique, malheureusement, est difficilement absorbable. Si vous le faites, fractionnez la prise de vitamine C tout au long de la journée. Sinon, vous allez la prendre pour rien. Et la liposomale a l'avantage d'être, je dirais, absorbée beaucoup plus rapidement et en plus grosse quantité par votre intestin. Donc c'est à privilégier. Vous avez aussi la lactoferrine, qu'il ne faut pas négliger, qui est une protéine issue du petit lait.
Vous avez, en cas de contamination, vous pouvez vous rapprocher du milieu hospitalier. Je sais qu'actuellement, il y a des protocoles d'intraveineuse de vitamine C pure, donc qui sont pratiqués. Voilà, on entend beaucoup d'infos là-dessus. Je pense qu'il y a un gros intérêt, d'autant plus qu'une intraveineuse de vitamine C, de toute façon, ne sera pas néfaste pour votre organisme. Reste qu'en France, il me semble que cela n'est pas vraiment pratiqué en milieu médical, mais voilà, renseignez-vous auprès du milieu hospitalier. Concernant l'approche aromathérapie, c'est-à-dire les huiles essentielles, moi je vous conseille de privilégier les suivantes, à raison de 6 gouttes par jour. Ravinsara, qui est cependant à déconseiller chez les asthmatiques, le Ravinsara. Vous avez l'origan en capsule dosée déjà, puisque l'origan pur en bouche, vous évitez, sinon vous allez vraiment vous brûler. Donc c'est à prendre uniquement en capsule que vous pourrez trouver en pharmacie par exemple. Et surtout, bien entendu, comme je vous ai dit, le laurier noble, qui est très intéressant. Et en cas de fragilité pulmonaire, si vous êtes quelqu'un de vulnérable à ce niveau-là, vous pouvez utiliser le niaouli, le cacheput et l'eucalyptus radié ou globulus. Là aussi, je vous conseille de vous rapprocher d'un aromathérapeute compétent pour vous suivre. En phytothérapie, moi ce que je peux vous conseiller aussi, c'est les immunostimulants comme la griffe du chat, Uncaria tomentosa, le pot d'arco ou aussi appelé l'apacho, l'ail bien évidemment, un grand classique, augmentez vos quantités d'ail prises journalières, ce sera que bénéfique pour vous en termes de protection, l'échinacée et l'astragale. Après, vous avez aussi des plantes très intéressantes en phytothérapie, notamment des plantes utilisées par un spécialiste de la maladie de Lyme aux États-Unis, Stephen Bunner, qui est vraiment une sommité dans ce domaine-là et qui justement a proposé, je dirais, certaines possibilités avec la phytothérapie dans le cadre de la pandémie que nous connaissons. Donc, notamment en termes de prévention, je dirais, antivirale, il suggère la réglisse, la scutellaire du Baïkal, Scutellaria baikalensis. Pour ralentir la prolifération virale, il conseille la renouée du Japon, Polygonum cuspidatum, la rhubarbe de Chine, Rheum officinale, et des plantes riches en fait en procyanidine, comme par exemple la cannelle. Vous avez aussi toutes les réactions inflammatoires excessives auxquelles il va falloir faire face chez des sujets qui sont très sensibles au niveau immunitaire. Et ce sont ces réactions inflammatoires excessives du système immunitaire au final qui peuvent être fatales pour les gens. Et là, il y a des choses intéressantes. Vous avez Salvia militioritza qui est très intéressante. Vous avez l'astragale. Voilà. Et enfin, pour protéger les cellules ciliées de vos poumons, puisque c'est le principal problème en fait avec le coronavirus, c'est la dégradation des cellules ciliées. Et vous avez toutes les plantes riches en berbérine qui peuvent être intéressantes. Donc là encore, je vous conseille de vous rapprocher d'un médecin qui est capable qui a les connaissances suffisantes des plantes pour vous suivre avec ces approches à titre préventif, hein, ça c'est le but. Alors sur un tout autre plan, là on quitte le monde de la matière, moi ma vision est assez globale, vous avez une approche énergétique, puisqu'on n'est pas fait que de chair et d'os, on est aussi fait avant tout d'énergie, donc ça je l'aborde dans mes formations. Au niveau énergétique, une première chose très simple à faire, tout simplement ce sont des séries de nombres que l'on peut utiliser, puisque des nombres vibrent à des fréquences bien spécifiques quand vous les prononcez à voix haute. Et cela a donc un impact, une résonance en fait avec votre corps qui lui aussi a une énergie bien spécifique et une vibration qui lui est propre. Et donc il y a des séries qui sont un petit peu spécifiques par rapport à ce qu'on connaît actuellement, voilà, qui sont issues des travaux de Grabovoi, hein, qui est une personne russe travaillant beaucoup en approche quantique. Donc je vous donne les deux séries qui peuvent être intéressantes, qu'il faut répéter à voix haute plusieurs fois par jour si vous le pouvez. Pendant quelques minutes et visualisez en même temps si possible, visualisez, vous fermez les yeux et vous visualisez que ces nombres peuvent, je dirais, bouger devant vous de la manière que vous voulez, hein. Vous pouvez être très créatif dans votre vision des choses, peu importe, l'essentiel c'est de les prononcer à voix haute tout en les visualisant. Le premier nombre est donc le suivant, 4
9, 8, 6, 4, 8, 9. Alors, si possible, prononcez par série de 3 chiffres. Donc, ça fait 498, 648, 9. Le deuxième nombre, 5, 4, 8, 7, 4, 8, 9, 7, 8. Donc, vous prononcez 548, 748, 978. Et vous faites ça plusieurs fois en boucle, quelques minutes par jour. Voilà, ça ne peut que aider dans la situation actuelle. Vous pouvez aussi faire appel à des thérapeutes qui sont équipés en biorésonance via l'usage de fréquences spécifiques permettant de renforcer votre système immunitaire et éventuellement de pouvoir, pourquoi pas, avoir un effet bénéfique sur une charge, je dirais, de pathogènes que vous pourriez déjà avoir. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, mais tous les thérapeutes, bien entendu, ne sont pas spécialisés en biorésonance. Et enfin, une approche beaucoup plus spirituelle. Là aussi, c'est une vision qui m'est propre. Si vous connaissez des personnes en fait fragiles ou vulnérables, car je vous le rappelle, cette vidéo est essentiellement dédiée à ces personnes, mais via votre intermédiaire, bien sûr. À défaut de les voir, en fait, puisqu'elles sont vulnérables, donc je ne vous conseille pas de les voir, n'hésitez pas à vous réunir par la pensée, par petits groupes minimum de 8 personnes, en visualisant chacun de chez vous, en simultané, cette personne, que ce soit dans votre esprit ou sur une photo que vous avez en votre possession, par exemple. Et vous imaginez en fait envoyer depuis votre cœur, votre organe, depuis votre cœur, une énergie de protection ou de guérison, selon la personne. Vous faites ça un minimum de 10 minutes par jour, en groupe, au même moment. Et il faut savoir en fait que d'un point de vue physique quantique, mais je vais pas ici, il n'est pas le propos d'expliquer comment ça fonctionne, seule l'intention et l'émotion que vous y mettez comptent pour réussir. Voilà, donc gardez bien ça en tête. Et puis pour terminer, n'oubliez pas que tout fonctionne dans l'univers en fait par effet de résonance. Donc si vous êtes dans la peur ou la colère actuellement, comme ça peut être compréhensible, ça c'est sûr, votre vibration sera basse et vous attirerez donc d'autres vibrations qui sont aussi basses. C'est l'effet de résonance tout simplement, c'est de la physique classique. Et par ailleurs, en plus, en étant dans ces vibrations de peur ou de colère, vous allez avoir un système immunitaire qui sera affaibli. Ça, c'est une certitude au niveau médical. On connaît très bien l'effet du psychisme sur la santé physique. Donc voilà, aucun intérêt. Alors s'il vous plaît, si c'est possible, de votre côté, si vous en sentez la capacité, restez positif et surtout dans l'amour des plus vulnérables. Voilà, donc écoutez, on va rester très positif, on va faire de belles choses pour l'ensemble des individus qui sont beaucoup plus vulnérables que nous. Et puis voilà, on va juste espérer de pouvoir passer à travers cette épreuve le plus rapidement possible avec, je dirais, le moins de dégâts possible. Voilà, donc écoutez, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!